Et maintenant, c'est les Vosges que je vais vous présenter. Ici, je suis dans les gorges du Fény, dans la promenade de la Bourrique. Ah, ça caille. J'ai dormi sur les crêtes des Vosges. Et là, il doit faire 3-4 degrés aussi, si pas moins. Et bah, c'est pas mal. Le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas de toilette et de douche. Ouais, pour le reste, c'est nickel. Allez, regardez le paysage. Regardez ça. Voilà ce que je vois de quand j'ouvre ma camionnette. Ça, c'est vraiment le top, quoi. Vous ouvrez votre fenêtre et hop là, vous avez ce paysage de juste devant vous, quoi. C'est le pied complet. Bon, maintenant, il fait pas chaud, c'est vrai. Celui qui veut du confort, faut pas venir ici. Bon, là-dessus, je vais me faire mon café. Je vais pas faire la promenade des Roches aujourd'hui. Peut-être pas du tout dans mon séjour ou dans les Vosges, parce qu'il n'y a pas grand monde. Et je n'ai pas envie de partir seul dans cette promenade qui est quand même assez dangereuse. Enfin, dangereuse, s'il m'arrive quelque chose, c'est pas très prudent. Euh, et du coup, j'ai décidé de faire une promenade que je connais, d'aller jusqu'au sommet du Honeck, et prendre mon appareil photo et faire des photos animalières si j'en vois, parce que j'en ai entendu. J'ai entendu des aboiements, j'en ai vu hier en montant sur les crêtes. Donc peut-être que j'en verrai, je ne sais pas. On verra bien. Et voilà, le Honeck, c'est le deuxième ou troisième plus haut sommet des Vosges, je pense. J'espère que je ne me trompe pas. On va vérifier, mais normalement c'est ça. Ça commence à cailler. Je pense que j'ai bien fait de prendre mes gants. Et, euh, et alors, un bonnet et une doudoune parce qu'il fait vraiment froid. Ouf. On est là, il y a un col et vous voyez, c'est dans le brouillard. Alors c'est la première fois que je viens à cette période-ci dans les Vosges et c'est la première fois que le Honeck, enfin le comment on appelle, le refuge du Honeck est ouvert. Donc je vais en profiter, on va boire un petit café. Là, je suis sorti un peu des sentiers battus. Alors, je sais pas si on vous voyez. Attendez, je vais essayer de vous montrer sur la vidéo. Là, sur la crête, là-bas, il y a des chamois. Ah, là-bas, c'était pas prévu, mais c'est tellement beau. Le soleil commence à être de plus en plus présent. Je vais aller faire un tour sur les crêtes là-bas. Apparemment, il y a des petites bébêtes. Voilà, toujours le Honeck. Encore et encore. 1360 mètres, je pense. Ou 1320. Bon, à 40 mètres, c'est plus rien.
Alors je viens jamais à cette période-ci, j'ai de la chance parce que enfin j'ai de la chance, j'ai choisi mon moment par rapport à la météo. Attention, hop, hop, hop. Ah! Et je dois dire que je viens toujours quand il fait froid, il y a de la neige, du verglas. Et là, les Vosges, c'est vraiment beau, hein. Tout simplement magnifique. Regardez-moi ça. Allez. Alors là, ils mettent danger corniche parce que quand il y a partant de brouillard ou quand il y a de la neige, évidemment, on ne s'en aperçoit pas. Mais il y a réellement un danger. Et la vache, ça va? Et toi, ça va? T'as pas... Ça te dérange si je fais une photo avec toi? Attends, bouge pas. Et voilà, ça se termine. Petite promenade du matin qui s'est prolongée. Un petit peu d'improvisation. Ça fait du bien. Et là, je vais repasser par les bois. Je vais redescendre un peu, puis je vais remonter, rejoindre la camionnette. Elle monte ici. Allez, petite sortie, petite promenade du soir, fin d'après-midi plutôt. Et là-bas, on a, je sais pas si ça se voit, au loin, c'est le Grand Ballon. Alors le vent est froid, il y a du soleil, mais il fait pas chaud. Et je viens de là-bas, attendez, je sais pas si ça va se voir, là au loin, on a le Honeck. Voilà, je vais dormir ici. Il y a un parking, il y a des gens, mais à mon avis, ils vont partir la nuit. Et je suis près de la route, mais il n'y a personne qui passe en soirée. Donc je suis vraiment tout seul, quoi. Voilà. Ah, c'est pas mal. C'est un bel emplacement. Et ce soir, voilà le paysage qui s'offre à moi. Magnifique. J'ai le soleil pour la fin de journée. C'est un peu brumeux, mais ça a son charme aussi, quoi. Et voilà, c'est parti pour des pasta à la montagna. La vie, elle est pas belle, là. Et c'est pas parce qu'on est dans une camionnette avec le minimum qu'il faut pas prendre l'essentiel. Et là-bas. Allez, salut les petits gars. Ah oui, vous allez rire quand vous allez me voir emmitouflé. Ah, ben aujourd'hui, il fait caillant. Là, je suis à l'abri du vent, mais il fait caillant de chez caillant. Il y avait 1 degré ce matin et un vent facilement à 40 km/h. Alors, je vais pas aller sur les crêtes aujourd'hui parce que j'ai trop froid. J'irai peut-être plus après-midi. Et du coup, là, je vais aller voir le lac de la Lauche, qui est, je pars du Markstein. Markstein, voilà. Ah, ça caille, les gars, ça caille, ça caille. Alors, la descente se fait dans les bois. C'est des beaux petits bois, hein, comme en Belgique, quoi.
La remontée se fait de toute... La remontée se fait de la même façon que la descente, c'est-à-dire dans les bois. Et je vais aller rejoindre par là, pas tout de suite parce que j'ai 300 mètres de dénivelé à faire. Je vais aller rejoindre les crêtes. J'espère qu'il y aura moins de vent. De toute façon, il fera meilleur que ce matin. Voilà. Et des crêtes, je reviens au Markstein. On sort du bois pour se retrouver dans un magnifique paysage de nouveau, avec là-bas au-dessus le grand ballon. On voit tout au loin là-bas, les nuages sont dans la vallée. On est plus haut que les nuages. Il y a des chamois ou des biches, je ne sais pas, c'est trop loin pour que je puisse voir ce que c'est. Mais là, en plein milieu de la prairie, il y a deux petites bêtes. Voilà, j'arrive sur le chemin qui mène aux crêtes. Comme vous voyez, il y a un petit dessin raquette, parce que c'est un chemin qui est emprunté en hiver par les racketteurs. Je suis sur le chemin qui mène au Marschkeinkopf. Désolé si l'accent n'est pas bon. Et voilà. Il y a deux chemins en fait. Il y en a un qui est le GR5 et il y en a un deuxième qui longe la crête. Je ne sais pas si on peut, mais normalement on peut parce qu'il n'y a pas de barrière, rien du tout. Et on voit qu'on a fait on a tracé le chemin, on est venu couper l'herbe. Voilà. Le chemin emprunte les vaches. Allez, cool. Ah, bonjour la vache. Ça va? Qu'est-ce que tu racontes? Il y a beaucoup de promeneurs aujourd'hui? T'es bien toi ici quand même? Hein? Allez, regarde-moi ça. J'arrive ici, je pense, je suis pas persuadé, mais un des pics là, ici, là-bas ou là-bas, faudrait que je regarde sur la carte. Je suis sur le Marsten, oh je sais pas le dire, Marstenkopf. Voilà, Markench, oh pétard, avec des noms pareils, c'est pas facile. Et là-bas, il y a la station de ski. Et je suis garé dans le parking là-bas. Et là, dans les rochers, un petit arrêt, miam miam. La promenade se termine. Cet après-midi, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais aller du côté du Grand Ballon. Et puis, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir voir le coucher de soleil. Alors, il faut trouver un endroit où ça sera possible, on verra bien. Demain, il fait gris, donc ça sera pas du tout la même chanson. Ciao. Alors, promenade de l'après-midi. J'ai choisi de faire une promenade là où il y avait du monde. Enfin, c'est relatif, mais un endroit très fréquenté, c'est-à-dire le tour du Grand Ballon, le circuit panoramique. Ah, c'est pas très long, hein. Ça fait 1h30, quoi. Qui disent. Et alors, comme ça s'appelle le Grand Ballon, ils ont mis un ballon là au-dessus. C'est bien, hein, c'est original.
Alors, ce genre de promenade touristique, c'est pas trop ma tasse de thé. Alors, c'est beau, hein, on a un beau paysage, mais voilà, on a fait le tour du caillou. Et bah, voilà, sans commentaire. Ceci dit, il fait meilleur maintenant, le 2 octobre, qu'en été, quand j'étais venu en été. Je suis à l'abri du vent, plein soleil, et ça chauffe. Alors voilà le monde qu'il y a sur le parking du Grand Ballon. Petite vue le soir. Ah, je suis monté au-dessus de la butte. Là-bas, c'est le Grand Ballon. Et moi, je suis dans le fond, dans le parking, là-bas. Quelque part en dessous. Salut les amis, vous avez vu, on voit superbement bien les Alpes ce matin. Là, on change complètement d'atmosphère. Et un petit truc à vous dire, cette nuit, à partir d'1h du matin jusqu'à 5h du matin, il m'est arrivé un truc magnifique. J'ai pas vu grand-chose, mais j'ai entendu. Il y avait un cerf qui est venu faire son petit chant très guttural près de ma camionnette. À un moment donné, à 5h du matin, j'en ai eu marre. J'ai ouvert ma portière, j'ai allumé ma lampe et je l'ai vu. Il est parti, il est passé de ma gauche vers ma droite. C'était à mon avis un jeune cerf mâle, mais par contre plus loin il y avait 5 biches qui me regardaient. Je voyais les 5 paires d'yeux qui me regardaient avec la lampe. Là, on voyait juste comment je vais dire, comme des catadioptres. Donc j'ai pas vu vraiment, mais j'ai deviné. À partir de ce moment-là, j'ai pu dormir. Donc là maintenant, je suis en sortie photo. Je suis au décollage de parapente. Je sais pas si on voit là. Ouais. Dernière journée, je suis près du lac de Kurt, Wildenstein. Je vais aller voir un château qui surplombe le lac. On va aller voir ça. Et pour ceux qui veulent savoir, je suis dans la région d'Oderen. Et là, j'ai emprunté le chemin pour l'acrobranche. Et je dois dire que ça m'entraide. J'espère que ça mène également au château. Sinon, je vais devoir tout descendre et reprendre le chemin, je vais dire, plus tranquille. Et merde de chez merde. Ah, je suis sur un beau promontoire là. C'est bien. Mais le chemin, c'est pas le bon chemin, je dois tout descendre. Ah, je vais quand même essayer de passer, mais en étant prudent. On dirait que ça passe par ici. Je vois que ça a déjà été emprunté, mais c'est pas normalement un chemin officiel. Ça, c'est bien à moi, ça. J'aime bien prendre les chemins de traverse. Et ça va, j'y arriverai. Je vais pas devoir tout descendre. Voilà, je passe par là et c'est nickel. Il n'y a pas de grand précipice, il n'y a rien du tout de dangereux. Donc ça va. Je monte là et j'y suis. Voilà. Je suis sur le chemin officiel.
Alors vous voyez la façon dont ça a été fait. En fait, ça a été également taillé dans la roche, pour permettre aux ânes de passer, voilà, ils ont fait des rainures comme ça, pour que les sabots des ânes pouvaient prendre appui dessus et ainsi tirer des lourdes charges jusqu'au sommet, arriver au château. Alors là, maintenant, on va visiter le château de Wildenstein. C'est pas trop difficile à dire, ça, je dois dire. Wildenstein. D'habitude, ici, ils choisissent plus compliqué. Allez, toi. Le signal GPS de votre téléphone a été perdu. L'enregistrement se poursuivra, mais votre position est inconnue. D'accord. Allez, merci. Là, ça glisse. Ben, les petits ânes, ils avaient pas facile ici, hein. Ah non, déjà, moi, je glisse, alors eux... Vous voyez les stries, là, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, elles ont été faites pour que les animaux puissent pour que les animaux puissent prendre appui avec leurs petites pattes. Là, en fait, c'était un endroit où on mettait les animaux. Et tout était fait en bois autour. Je me demandais comment ça se fait, comment ils faisaient pour vivre. Mais en fait, à l'intérieur du château, hein, à l'intérieur des remparts, euh, tout était fait en bois. Donc c'est pour ça qu'il ne reste plus rien. Et là-bas, on a le lac. Alors là, c'est la chapelle. Et alors si on regarde bien, effectivement, on a les fondations et ils avaient mis un plancher en bois là. Ouais. C'est la vallée de la Ture. Alors j'ai complètement improvisé mon petit séjour ici sur ce château, donc je n'ai pas pris le nom de la vallée, c'est la Ture, T-H-U-R. J'aime bien, c'est bien ça d'avoir mis ça, mais moi je suis déjà au-dessus, donc maintenant que je suis au-dessus, je ne vais pas descendre, aller chercher la pierre. C'est en bas qu'il aurait fallu dire ça. Ah ouais, ça c'est un panneau qu'il faut mettre en bas. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite visite improvisée de ce château de Wildenstein.